Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de son Église et dans la vie de son troupeau que nous sommes, toi et moi. Amen. À travers les différents passages que je viens de faire lire, nous allons répondre à quelques questions rapidement. Qui est l'apôtre Paul? C'est la première question. Il a fait une prière et il disait que son vœu, c'est de connaître Christ. Et la deuxième question est de savoir qu'est-ce que cela signifie connaître Christ. Et comment savoir que je le connais? C'est la troisième question. Qui est l'apôtre Paul? Qu'est-ce que ça signifie connaître Christ? Et comment est-ce que je sais que je le connais? Et c'est quoi la puissance de sa résurrection? Et pour finir, j'ai mis une dernière question. Et pour moi aujourd'hui, et pour nous aujourd'hui. Amen. L'apôtre Paul, c'est un personnage très important du Nouveau Testament que nous connaissons tous. C'est un apôtre que j'affectionne particulièrement parce que son histoire est particulière. Amen. Ce monsieur est né dans une ville appelée Tarse. Il est romain d'origine juive et de langue grecque. Donc c'est quelqu'un qui sait parler le romain, il est juif, donc il parle hébreu et il maîtrise le grec. Amen. Il est de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire ça confirme son origine juive, donc il est de la tribu, l'une des 12 tribus d'Israël appelée Benjamin. Sur le plan des études, ce monsieur a étudié au pied d'un grand rabbin de son époque, appelé Gamaliel. Et chaque fois que tu passes et que tu dis que je suis ou j'ai été étudiant de Gamaliel, c'est respect tout de suite. Amen. Donc, l'apôtre Paul avait cela sur son CV, étudiant du grand, célèbre rabbin Gamaliel. Il est un pharisien très influent et très écouté. Il a reçu, comme je le dis, une haute éducation grecque, et ce qui fait de lui quelqu'un qui maîtrise parfaitement la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de bien parler. Il maîtrise toutes les techniques d'expression orale. L'art oratoire, ce monsieur le possède sur le bout des doigts. Il y a quelque chose aussi qui caractérise la personne de l'apôtre Paul, c'est que sur son CV, il a aussi le titre de persécuteur de l'Église de Dieu. Quand Jésus après son ministère, quand les apôtres ont commencé par propager l'Évangile, pour lui, c'est une nouvelle doctrine que personne ne maîtrise. C'est une nouvelle doctrine qui est contre l'autorité en place. Donc, puisque c'est un homme influent, il avait cette possibilité d'aller auprès des autorités, obtenir des lettres de recommandation pour aller persécuter les bien-aimés. La persécution avait commencé à Jérusalem et cela avait poussé les apôtres à s'éparpiller, à se disperser un peu partout. Malgré cela, l'apôtre, à l'époque, il s'appelait Saul, et il était capable de les poursuivre hors de Jérusalem. Amen. Amen. Donc, c'est un fait qui a beaucoup influencé la vie de l'apôtre, persécuteur de l'Église. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ce monsieur finira par donner sa vie à Jésus-Christ et va consacrer le reste de sa vie à défendre le nom qu'il a combattu, à prêcher l'Évangile qu'il est passé par tous les moyens pour étouffer. Amen. Amen. Après sa conversion, il s'est dit, je veux le connaître. Amen. Ce Jésus
qui était dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Ce Jésus que ces hommes et ces femmes ont consacré leur vie pour servir. Maintenant que je suis devenu un des leurs, je veux le connaître. Amen. Soit dit en passant, bien-aimé, l'apôtre Paul n'a jamais marché avec Jésus. Amen. Il s'est converti plus tard. Et c'est logique qu'il dit, je veux le connaître. Alléluia. Non seulement le connaître, mais je veux également connaître la puissance de sa résurrection. Amen. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et c'est tout ce que ce monsieur désirait. Puissance de sa résurrection, avoir également part aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est des choses que toi et moi aujourd'hui, il nous sera très très difficile de dire que je veux prendre part aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut connaître, avoir un certain niveau de connaissance de la personne de Jésus pour pouvoir faire ce genre de déclaration. Amen. Il voulait être trouvé semblable à Jésus dans sa mort. Et en lisant les Écritures, surtout le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que ce monsieur a payé le prix qu'il faut. Alléluia. Il a payé le prix qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie connaître Christ? Je venais de vous dire qu'il n'avait pas marché avec Jésus. Même avec ceux-là qui ont marché avec lui, Jésus, à un moment donné, leur a posé une question que je vous ai fait lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Je vais rapidement retourner à Matthieu et vous allez voir la question bizarre que Jésus a posée à ses disciples. Matthieu, le chapitre 16. On va nous dire que pour ceux-là qui lui ont consacré leur vie, ceux-là qui ont marché avec lui, Jésus va leur dire, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et les apôtres ont donné des réponses qu'ils ont entendues des gens. Et à un moment donné, il se tourne vers eux et va leur dire, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Autrement dit, Jésus voulait savoir si ses disciples le connaissaient réellement. Il voulait savoir ceux-là qui ont l'habitude de marcher avec lui matin, midi, soir. Est-ce qu'en réalité, ils connaissaient qui il était? Paul va dire, le vœu de mon cœur, mon désir, c'est de le connaître. Connaître quelqu'un qui était déjà mort, qui est ressuscité et qui est enlevé au ciel. Il est là et dit, je veux le connaître. Et Jésus, en présence de ses disciples, leur demande, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre va avoir une révélation qui est capitale. Une révélation que tous ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu doivent avoir dans leur vie. Tu es le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va le dire, tu es heureux, tu es béni. Parce que ce qui vient de sortir de ta bouche n'est pas venu de la chair ni du sang. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Christ, ça doit venir d'une révélation. Et si tu n'as pas cette révélation, toute ta vie chrétienne sera basée sur une adhésion purement intellectuelle. Et tu vas être un parfait religieux, une parfaite religieuse. Parce que tu es dans la religion, mais tu n'as pas de relation avec Christ. Tu ne connais pas sa personne. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait naître cette connaissance dans la vie de l'être humain.
Amen. Celui-là qui signe notre acte de naissance en Christ, c'est le Saint-Esprit qui donne à l'être humain, à celui-là qui veut le connaître, cette révélation. Et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui accouche de toi en Jésus-Christ, qui fait de toi un enfant de Dieu. Nous verrons tout à l'heure comment est-ce que je sais que j'ai connu Christ. Amen. Parce que quand tu le rencontres, quand tu le connais, ça laisse des traces dans la vie de l'être humain. Ça laisse des traces dans la vie de celui-là qui le connaît. Amen. Et si tu rencontres Jésus et tu es resté tel que tu étais, ça veut dire que tu ne l'as pas encore rencontré. Amen. Si la parole de Dieu n'a pas réussi à te transformer, à changer quoi que ce soit en toi, rien d'autre ne pourra le faire. Or, connaître Christ, être semblable à sa personne, c'est la clé qui nous ouvrira la porte du royaume des cieux. Dans ces salles, le vœu de mon cœur, c'est qu'il n'y ait pas de religieux parmi nous. Il n'y ait pas des gens qui s'enferment dans un effet de groupe. J'ai envie d'aller voir un tel. Si nous sommes ensemble, ça me fait du bien. Loin de là, la vie chrétienne n'est pas le fait de se retrouver. Si c'est ça ton but, je vais te conseiller d'aller souscrire une adhésion dans des associations. Il y en a plein. Mais quand tu franchis les portes d'une maison de Dieu, c'est parce qu'auparavant, tu as rencontré Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu un petit livret, là, dans la bibliothèque, là-bas. Je l'ai cherché, il m'a trouvé. C'est le titre. Et quand je l'ai lu, ça m'est resté. Amen. Et le but de cette prédication, c'est que Jésus-Christ te rencontre. Amen. Jésus-Christ te trouve. Mais entre-temps, il va falloir que tu manifestes le désir de le connaître. L'apôtre a dit, deux choses sont importantes pour moi. Le connaître, lui, Jésus-Christ. Parce qu'il a réussi à me saisir, moi, seul, dans mon état intellectuel que j'étais, homme d'autorité que j'étais. Personne ne me résistait. Mais le seul qui a pu me résister, je veux savoir qui il est. Amen. Alléluia. Amen. Je veux savoir, connaître ce monsieur. Et la deuxième chose, la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Je veux palper cette puissance. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce midi, reçois la révélation sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la révélation sur l'œuvre de la croix, parce que c'est capital, c'est important pour toi. Alléluia. La révélation sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a fait cette douloureuse et heureuse expérience. Amen. Je vous disais que la persécution a fait fuir, a dispersé les apôtres. Et il y en a qui sont allés dans des villes pour propager la bonne nouvelle. Et ce que j'aimerais faire reconnaître à l'Église de Dieu ici, je n'ai pas dit qu'à cause de la persécution, ils sont allés s'enfermer. Et ils ont changé de ville. Et ils ont continué de propager la parole de Dieu. Amen. Ils sont chassés ici, ils changent de ville. Ils continuent l'œuvre. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle aussi aujourd'hui. Amen. En temps favorable ou non, nous devons annoncer l'Évangile.
je profite de cette occasion pour bénir la vie des bien-aimés qui se sont mobilisés hier pour rentrer dans cette ville et aller propager l'évangile. Et sur le terrain, nous sommes rendus compte que des gens ont réellement soif de connaître Jésus. Amen. Une église qui n'évangélise pas ne connaîtra jamais de croissance. Amen. Si tu es enfant de Dieu et tu ne te mets pas en peine pour les âmes perdues, bien-aimé, tu vas passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie chrétienne. Faisons du salut des âmes notre priorité. Amen. Parce que c'est la priorité de notre Dieu aussi. Amen. Amen. L'apôtre Paul, seul à l'époque, allait à Damas pour aller assouvir son désir de persécution, de tuer, d'attraper les chrétiens de l'époque et de les jeter en prison. Et sur le chemin, il a rencontré quelqu'un. Alléluia. Amen. Il a rencontré quelqu'un. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, qu'une lumière a rencontré l'apôtre. Et cette lumière était capable de le projeter au sol. Et au sol, il avait la main comme ça, en train de vouloir éviter la lumière. Et il a entendu une voix l'appeler en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et pour la première fois dans sa vie, cet homme de haut rang va appeler quelqu'un d'autre « Seigneur ». Amen. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». J'aimerais cet après-midi que quelqu'un reçoive cet encouragement. Amen. Quand tu t'engages à servir ton Dieu, quand tu t'engages dans le ministère chrétien, il y a quelqu'un derrière toi. Les hommes vont croire qu'ils sont en train de te faire du mal, mais ton défenseur, Amen. Alléluia, Amen. Il est là derrière toi. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors que Saul allait derrière les apôtres, derrière les chrétiens de l'époque, pour pouvoir se saisir d'eux et les jeter en prison. Rappelons-nous que c'est lui qui a fait décapiter Étienne. Et pendant qu'on décapitait Étienne, il avait les habits, les vêtements des bourreaux d'Étienne entre les mains. Il gardait leurs vêtements pendant qu'il faisait le sale boulot. Bien-aimé, il peut arriver que toi et moi, notre vie passe à cause de l'œuvre de Dieu. La Bible, le Nouveau Testament, regorge de beaucoup de martyrs. Nous ne serons pas les premiers. Mais bien-aimés, les temps sont difficiles et ils le seront de plus en plus. Mais toi et moi, nous devons également avoir le front dur. Amen. Nous ne devons pas rebrousser chemin, ni abandonner notre engagement. Amen. Nous devons faire de la priorité de notre Dieu notre priorité également. Amen. Et sa priorité, c'est le salut des âmes perdues. Quel que soit ce que ça va nous coûter comme prix. Amen. Amen. Les disciples ont tracé la voie. L'apôtre Paul, tombé à terre, il est devenu aveugle. Et Dieu va demander à ce que Ananias s'occupe de lui. Et quand Ananias a entendu le nom de ce monsieur, il a dit, mon Dieu, tu peux tout me demander, mais pas d'aller rencontrer celui-là. Amen. Parce qu'il a peur, naturellement il a peur, parce qu'il connaît le personnage. Il connaît le personnage. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand Dieu parlait à Ananias, il a donné exactement l'adresse à laquelle il devait retrouver Saul. Amen. Va dans la rue, appeler la droite. Dieu connaît ton adresse. Amen. Dieu sait où tu habites. Amen. Pareil, quand Dieu voulait envoyer Philippe pour aller rencontrer l'eunuque éthiopien,
il a été précis. Amen. Va sur le chemin qui mène de Gaza à Jérusalem. Tu vas retrouver un monsieur dans telle rue. Bien-aimé, nous ne sommes jamais seuls. Notre Dieu nous connaît en détail. Il sait tout de toi. Il sait où tu vis. Amen. Ton Dieu connaît ton adresse. L'apôtre a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il a rencontré quelqu'un et ce monsieur s'est montré plus fort que lui. Et il a cherché à le connaître après. C'est tout à fait logique. Quand vous connaissez Saul, vous savez ce qui lui est arrivé, je pense que c'est normal qu'il cherche à connaître qui est celui-là qui m'a affronté et qui m'a gagné. Amen. Comment est-ce que je sais que j'ai rencontré, je connais Jésus? Nous allons toujours lire de l'apôtre Paul. Philippiens, le chapitre 3. Je vais vous lire à partir du verset 4. Philippiens, le chapitre 3. Le verset 4 nous dit ceci. L'apôtre dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, Paul, Saul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais, le verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Le verset 8, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Alléluia. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Quelle transformation radicale! Cet orgueilleux, ce monsieur qui avait tout pouvoir, parce qu'il a rencontré Jésus, parce qu'il a connu Jésus, il dit, tout ce qui était pour moi, sujet d'orgueil, tout ce qui était pour moi, des gains, je regarde tout ça là comme de la boue. Je renonce à tout cela. Amen. Amen. Si tu veux savoir si tu as connu Christ ou pas, mets-toi dans ce témoignage de l'apôtre. Est-ce que tu as renoncé à tout? Est-ce qu'il y a eu cette transformation, cette métamorphose, ce changement qu'a connu l'apôtre? Est-ce que dans ta vie, il y a eu cette révolution quand tu es venu à Christ? Ou tu es resté tel quel? S'il n'y a pas de transformation, si personne ne peut témoigner de toi que cette fille, ce monsieur, je l'ai connu il y a quelques années en arrière, aujourd'hui ce n'est plus la même personne, si personne ne peut rendre ce témoignage de toi, ça voudrait dire que tu ne l'as pas encore connu, tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que voici la preuve de quelqu'un qui a connu Jésus. Sa vie a été transformée. Il a renoncé à son ancienne vie. Il est mort à son ancienne vie. Amen. À cause du temps, je vais vous donner un dernier exemple que nous allons trouver dans l'évangile de Luc. Rapidement, Luc, le chapitre 19. Il y a un monsieur qui également a connu Jésus dans ce passage et nous allons voir ce que sa vie est devenue.
Je lis à partir du premier verset, Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Zachée voulait voir qui était Jésus, pas le connaître. Il voulait voir qui était Jésus. Mais Jésus l'a rencontré. Amen. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, Zachée était en face de Jésus. Il était en face du juste. Zachée, dans la ville de Jéricho, il était détesté. Il était un publicain, un collecteur d'impôts méchant. Il était un fraudeur. Il a appauvri les habitants de Jéricho. Personne ne l'aimait dans la ville. Et il est connu comme étant un pécheur. Mais quand il a rencontré la grâce de Dieu, quand Jésus est entré chez lui, en face du juste, l'Esprit de Dieu avait commencé par lui dire des choses, lui reprocher des choses, sans que Jésus ne lui dise quoi que ce soit. Il s'est levé lui-même. Il a commencé par confesser ses péchés. Il a commencé par renoncer à des choses. Il a commencé par faire des restitutions. Il a commencé par mettre de l'ordre dans sa vie. Bien-aimé, c'est ce que j'appelle connaître Christ. Alléluia. Ce que tu étais avant, une fois que tu as rencontré le ressuscité, une fois que tu as rencontré Christ le juste, ta vie devient autre chose. Tu connais une révolution, une métamorphose. Bien-aimé, on peut être dans la maison de Dieu des années et des années, mais rester un parfait païen. Et ce n'est pas le but de Jésus-Christ. Cet après-midi, que l'œuvre de la croix porte ses fruits dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Je veux le connaître. Saul l'a connu. Il est devenu un autre homme. Sa vie a changé. Zachée l'a rencontré. La vie de Zachée a été complètement changée. Comment est-ce que je sais que je le connais? Il faut que je me mette devant un miroir. Amen. Quand tu es devant un miroir, tu es capable de voir derrière toi. Donc tu vois ton passé. Et tu vois l'image que te renvoie le miroir. Et tu sauras si tu appartiens à Jésus ou pas. Si tu es né de nouveau ou pas. Mon désir, c'est de le connaître. Ce Jésus qui m'a rencontré sur le chemin de Damas, qui a transformé ma vie, qui a changé le cours de ma vie, je veux le connaître. Amen. Et Saul l'a connu. Zachée l'a connu. Il n'a plus jamais été le même. Jamais la même personne. Et c'est ce que je souhaite pour toi, bien-aimé. Amen. Amen. Je veux le connaître
et également connaître la puissance de sa résurrection. C'est pour cela que je vous ai fait lire l'épître aux Éphésiens. Et dans cette épître, la parole de Dieu nous dit que Dieu a déployé sa puissance, sa grande puissance, en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts. Amen. Et après l'avoir ressuscité, Dieu l'a placé à sa droite, au-dessus de toute principauté, de tous les démons, de tous les pouvoirs de ce monde. Jésus est assis à la droite du Père, le ressuscité par la puissance de Dieu, au-dessus de toute cette domination. Et dans le chapitre 2, on nous dit que toi et moi, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus. Ensemble, nous avons été placés à la droite du Père. Et puisque Jésus est à la droite du Père, au-dessus de toutes les dominations, et que toi et moi, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, ces dominations sont sous nos pieds également. Amen. Après sa résurrection, Jésus a soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Dieu a déployé cette puissance non seulement en ressuscitant Jésus d'entre les morts, mais il a également déployé sur son Église, Amen, sur ses enfants depuis la Pentecôte de nos jours. L'apôtre Paul a connu la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous en rend témoignage. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas étaient arrêtés et enfermés dans une prison. Mais dans la grande nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre et les fondements de la prison étaient ébranlés. Alléluia. Les portes s'ouvrirent et les chaînes se sont défaites d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection est entrée dans la prison en réponse à la prière de ses serviteurs. Amen. Alléluia. Jésus, lorsqu'il a laissé son dernier souffle à la croix du Calvaire, la parole de Dieu nous dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Les tombeaux étaient ouverts. Bien-aimé, si à l'heure où tu es en train de m'écouter, ta vie est enfermée dans une prison quelque part, au nom de Jésus le ressuscité, reçois ta liberté, que les chaînes tombent de tes mains, parce que la puissance de la résurrection agit encore aujourd'hui. Et le matin, le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif, on est dimanche, mais aujourd'hui en Israël, ils reprennent le boulot. Amen. Amen. Le premier jour, la parole de Dieu nous dit que cette grosse pierre qui fermait le tombeau, il y eut également un grand tremblement de terre. Et un ange est descendu du ciel et roula la pierre, l'a mis de côté et s'est assis dessus tranquillement. Alléluia. Peuple de Dieu, il n'y a aucun pouvoir, aucune autorité qui puisse venir à bout de ta foi, quel que soit ce que tu traverses. Pendant que tu es en train de m'écouter, est-ce une maladie? Est-ce une persécution démoniaque? Tes ennemis rencontrent la puissance de la résurrection. Alléluia. Même la mort n'a pas résisté devant cette puissance. Les tombeaux étaient ouverts. Il y a des morts qui étaient ressuscités et que des gens ont revu dans toute la vie de Jérusalem. Je veux le connaître. Et également connaître la puissance de sa résurrection. L'apôtre l'a connu. Il a rencontré réellement ce Jésus. Et non seulement il l'a rencontré, il a également expérimenté la puissance qu'il a ressuscitée d'entre les morts. Et c'est le vœu de mon cœur pour toi, Église de Jésus-Christ, que la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ soit ton partage cet après-midi. Et si tu as ce fondement, si Christ a pris place réellement dans ta vie, sa puissance va t'accompagner.
Et aucune autre puissance dans ce monde ne viendra à bout de ta foi chrétienne. Quel que soit ce que tu auras à traverser comme difficulté, tu as le fort des forts avec toi, le puissant des puissants avec toi. Il y a à peine un mois, il y a une de nos sœurs qui était sur le point de quitter ce monde, rongée par la douleur. Elle avait complètement dépéri. Et c'est une de nos sœurs, c'est une autre sœur qui allait la découvrir, mourante. Et cette sœur nous a contactés, qu'il y a une telle qui est en train de mourir, toute seule dans sa chambre. Et par la grâce de Dieu, alléluia, cette sœur a repris le chemin de l'Église. Le lendemain, quand on a prié pour elle, j'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Elle me disait, je suis dans le train en train d'aller à un rendez-vous médical que j'ai failli annuler. Qu'est-ce que tu vas faire comme examen? Non, je vais dire au médecin que je suis guéri. Alléluia. Donc elle s'est déplacée pour aller annuler un rendez-vous. Juste pour dire au médecin, je n'ai plus mal. Je suis guéri. Alléluia. La puissance de la résurrection n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, peuple de Dieu. Mais il s'attend juste à une seule chose. Il veut se révéler dans la vie des hommes et des femmes qui le connaissent. Amen. La condition, elle est très simple. Le connaître et la puissance suit derrière. Cet après-midi, que la grâce qui fait rencontrer Jésus, qui fait connaître Jésus, te touche là où tu es. Que la vraie métamorphose, le vrai changement soit opéré dans ta vie par l'action du Saint-Esprit et que tu sois en communion avec la puissance qui a levé Jésus d'entre les morts. Amen. Je vais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout, à fermer les yeux. Je vais inviter le pasteur à ce qu'il vienne prier pour l'Église de Dieu. Alléluia. Merci.